t'asseoir à ta place. Et ça sera la même place. Tu vas pas changer de place quand tu veux. Allô. Alors, nous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous allons remettre ces moments sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous allons conduire ces moments dans le sang de Yeshua, Mashiach, que puisse se prendre de contrôle total. Nous voulons du mieux et que puisse bien régner parmi nous. Père, nous te rendons toute la gloire, tranquille dans ta parole. Comme nous devons prier, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Papa, que ton nom soit sanctifié dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Papa, que ton nom soit sanctifié dans les nations du monde entier. Que ton nom soit sanctifié dans nos familles. Que ton nom soit sanctifié dans les églises. Père, que ton règne vienne. Éternel, nous voulons voir ton règne dans nos vies. Nous voulons voir ton règne dans nos familles. Nous voulons voir ton règne dans les églises. Nous voulons voir ton règne, éternel, que ton règne transforme notre être entier. En sorte que nous devenons des éducateurs. Masekeye Neroshaka. Yantarabashondo Shande. Kentarabashande. Masekeye Neroshaka. Pardonne, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Éternel, accorde ta grâce. Père, de ne pas pécher contre toi, mais de nous refuser à toi jusqu'à ton retour. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié et nous allons entrer dans l'adoration. Nous célébrons le roi de Dieu. Notre âme a besoin d'être désactée en fonction de Dieu. Notre âme a besoin d'être désactée. Bien aimé, quand ton âme n'est pas désactée, l'âme du monde entier a été vendue. L'âme du monde entier a été sacrifiée aux esprits des hommes, aux esprits de mort. Oh, notre âme, ce matin, nous avons besoin de l'éternel désacte de notre âme. Notre âme a besoin de repos.
Oh, Seigneur, nous sommes de toi, Père. Nous soupirons, Père éternel. Nos âmes, oh Seigneur, nos âmes de la captivité. Oh, c'est qu'éternel gens. Seigneur, les âmes chéries. Libère nos âmes, Père. Ah, le monde entier est dans la souffrance éternelle. Ah, Papa, nous avons besoin de toi. Oh, Shekaya, Namashamo. Oh, Sekaya, Shekaya, Namakotia, Namashamo. Oh, Seigneur, libère les âmes qui sont captives. Libère les âmes qui sont emprisonnées dans les familles. Éternel, libère les âmes. Oh, Kandara Shabu. Yandi, Kentara Shabu. Ah, Dieu, le monde entier. Les âmes sont regardez les gens. C'est pour ça que cette fois, les gens sont bizarres. Amake dans les gens là, on sait qu'à terre le chat. Mon sait qu'il y a le chat, Yeshua, nous avons besoin de toi. Yeshua.
j'avais ton nom, et nous sommes sauvés, il est là, tu es élevé, c'est pas mal caché. Tu es élevé, c'est toi le roi du roi. Tu es élevé, c'est toi le mal caché. Tu es élevé, moi c'est tu es élevé. Tu es magnifié, c'est toi ma sagesse, tu es proclamé, oh, Jéhovah, Jéhovah, Bien-aimé, que Jésus soit élevé dans ta vie. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié dans ta vie, en sorte que ta famille voit le salut. Que le nom de Jésus soit exalté encore ce nom. Parce qu'il est vivant. Il est puissant. Il n'est pas mort.
chair est vivante. Et personne ne peut le détrôner. La Bible déclare qu'il a été élevé. Il est assis au-dessus des femmes. Il est le premier-né. Personne ne peut changer la divinité de Christ. Alléluia. Mama Shabo. Hallelujah. Gardez mon ciel, Jésus, donne-moi ta gloire, pour que je confiance en jour à chaque heure. Oui, sacrifice, maman, donne-moi pour ta gloire, pour que chaque heure. Tu me donnes des chants. Je te donne même mon là-bas, et tu me chantes sans à chanter avec les anges, à tu donnes la vie, à mon corps, mon corps, je ne cesserai pas de t'adorer. Dans mon cœur, je suis gardé toujours fait. Fais-moi grâce pour ta gloire, et que ma vie soit un sacrifice. Chaque jour, chaque heure. Ah, je viens d'offrir ma vie en sacrifice. Ah, Jésus. Ils sont de chaque jour, les gens, je te donne mon cœur, papa, et à chaque instant, et j'appuie avec les images, à Dieu la vie, à mon corps, papa, je ne cesserai jamais. Je ne cesserai pas à chaque instant que tu marches. Ah, je me lèverai toujours pour toi, Père. Je me rappelle le Dieu. Le roi de mon corps, quand je vais dans le combat. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Je ne cesserai jamais de t'adorer. Ah, c'est moi, j'ai mon adoration. Qui m'ont sorti du combat. Au moment où le laisser, il est sorti et fini. Au moment où le laisser, il est commencé. C'est ma chien sur le point de la face qui a ramené toute chose à la vie. Je ne cesserai pas d'être. Je ne cesserai pas d'être. Je
Quelle que soit les situations qui sont autour de toi, continue toujours à le faire. Continue toujours à le faire. Continue toujours à le faire. L'Éternel t'aidera et il agira à ta faveur. Ce qu'il a dit dans ta vie, cela s'accomplira. Parce qu'il est fidèle. Je vais d'abord laisser quelques minutes à la servante médicinale qui va nous amener une petite exhortation de quelques minutes et un témoignage pour comprendre que l'Éternel te connaît depuis le sein de ta mère. Rien n'est caché devant Dieu. Et personne ne peut détourner celui que Dieu a marqué de son sceau, de sa volonté. Quand Dieu regarde ton cœur, qui est vrai, l'Éternel lui-même te conduira là où lui veut. Parce que c'est ce lieu où tu vas trouver les eaux vives, les eaux de restauration, les eaux de délivrance. Et tous les jours que je passe avec Arash, je comprends encore ma mission sur la terre. Et il m'avait dit, c'est ce que tu as vécu. Ce sont ces âmes que je t'emmènerai. Donc c'est mon enfant que j'ai amené dans le Seigneur. Et je me dis, Dieu, qu'elle est toujours fidèle et présente afin que Christ puisse accomplir sa destinée. En tout cas, quand je n'ai pas composé l'enfant, vous l'amenez dans la maison, on est là maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais envoyer l'invitation pour qu'elle se connecte. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Sois béni. Ah, je suis connectée. Je te vois, maman. Shalom tout le monde. Bonjour, sœur Myriam. Je rends gloire à Dieu, vraiment. Je bénis l'Éternel pour ce moment. C'est vraiment un honneur. Merci encore, maman, vraiment, pour cette grâce que tu me fais de pouvoir partager ce témoignage. C'est vraiment un bon résumé de notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, Dieu est bon et soyons vraiment fidèles à l'Éternel parce que le Saint-Esprit travaille et nous aussi, nous devons travailler, nous aussi, nous devons prier. Et la prière n'est pas vaine. Vraiment, c'est aujourd'hui que je réalise tout ce temps-là qu'on a passé dans les prières intenses et j'ai dit, waouh, merci Abba Père, merci Seigneur vraiment pour la vie de ta servante parce que si c'était pas elle là, je sais pas où est-ce que je serais. Là, vraiment, je vous dis, je rends vraiment grâce à Dieu pour sa vie. Maman vraiment demeure abondamment bénie. Que le Saint-Esprit continue à travailler encore au-dedans de toi, à t'inspirer les prières, les enseignements. Vraiment, je me sens juste bénie, vraiment bénie, bénie. Je remercie vraiment Dieu. Je suis remplie de joie, vraiment. Et je viens vraiment vous exhorter, mes frères et sœurs, à vraiment, quand on travaille, tout le travail que maman est en train de faire au-dedans de nous est très important. Ne négligeons pas les prières pour même notre cœur. Parce qu'il y a certaines choses que le Seigneur est en train de nous préparer avant de nous annoncer la vérité, avant que nous soyons affranchis. Le Seigneur nous prépare, nous parle. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas accepter la réalité des choses juste comme ça. Non, il faut à un moment donné savoir s'asseoir. Et puis quand on te dit que, par exemple, comme maman souvent nous parle des esprits dans nos familles, les sorciers de nos familles, ne blaguons pas avec ça. Moi-même aujourd'hui, vraiment, j'ai reconnu que c'est vrai, oui. Le Seigneur est vraiment venu avec l'épée.
est vraiment venu nous donner l'épée. La parole déclare dans Matthieu 10, le verset 34 au verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Cette parole-là est vraie de vrai. Jésus-Christ, il savait de quoi est-ce qu'il parlait. Il le savait. Même s'il ne disait pas, voilà, voici un tel est comme ça, mais il savait. Et c'est la vérité. C'est dans notre propre maison même. Les personnes qui nous disent, je t'aime, les personnes qui s'occupent de nous, c'est eux qui vendent notre âme. Et ça, c'est vrai. J'avais pas besoin que maman soit à côté de moi lorsque la personne en question est venue me dire en plein jour, que tu es reine et que nous sommes en train de prier pour que tu reviennes. Coupé. Un jour, on était en prière et puis je demandais à Dieu de montrer sa situation. Et puis le Seigneur me dit que c'est vrai dans le monde. Oui. Dans la même situation que je vis, c'est ce qu'elle vit aussi. Et je lui ai dit, ma fille, tu sais que tu es reine dans l'eau. Elle dit, oh, elle n'a pas accepté. De cette façon, Ben oui. Tu vas continuer seulement à prier. Parce que moi, quand je vais dire, tu as ça, tu as ça. Hein? Moi, j'ai reçu des choses. J'ai dit, oui, tu as ça. Le monde entier est sous la domination. Et tous les hommes sont Dieu. C'est comme l'autre jour, vous savez, me dit, dis à ce frère-ci de prier pour l'esprit de domination. Il dit que moi, je n'ai pas ça. Tu ne serais pas délivré, mon frère. Amen. Quand l'esprit de Vérité. Tu donnes, tu communiques un message. On reçoit le livre dans la prière. C'est pas là où la délivrance a commencé. Ça fait 9 ans que j'enseigne sur ça. Je combats sur ça tous les jours. Je sais ce que je prêche. Amen. Oui, c'est vrai que quand on nous annonce ça, c'est vrai que sur le moment même, je n'ai pas prêté vraiment attention, je n'ai pas vraiment accepté sur le moment même. Mais vraiment, le Seigneur a travaillé au-dedans de moi afin que je sois vraiment prête à recevoir cela sans pour autant mal réagir, mais plutôt être dans cette compassion et réaliser surtout qu'on doit vraiment continuer à prier. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment dans la prière qu'on a la victoire et aussi dans notre vie de sanctification, de mise à part, vraiment de consécration. Parce que ces révélations-là ne viennent pas seulement comme ça. Il faut aussi avoir un cœur. Il faut ouvrir son cœur. Si on t'annonce ça, c'est vrai que tu n'es pas encore, tu n'acceptes pas facilement. Mais la délivrance aussi ne va pas venir. Hein, parce que je vous assure, lorsque cette personne m'a dit ça, j'ai dit, ah, non, là, il faut que je me lève en prière. Mais j'avais pas, pour moi, vraiment cru quand maman m'avait dit que j'étais reine dans des eaux, etc. Je ne me suis pas levée vraiment en prière, vraiment de tout mon cœur et en feu. Non. Mais là, cette fois-ci, maman n'était même pas à côté. Hein. Je me suis mise à prier comme elle m'a appris à prier là. C'est ça que j'ai mis en application. Je vous assure. La nuit-ci, j'ai eu des vertiges. C'est-à-dire que tu dors, mais tout autour de toi, tout. C'était fort. C'était vraiment fort. Et c'est là que j'ai réalisé que, waouh, toute ma vie, en fait, j'ai compris tous les combats que j'ai eus. Comment Satan nous emmène dans des choses vraiment impures. Mais en fait, nos âmes sont vendues, donc on fait tout et n'importe quoi. Et on ne se rend même pas compte, en fait, que nous sommes manipulés spirituellement et qu'on nous prend nos grâces comme ça. Et tu vois, la personne à côté, hein, la personne qui vient te dire ça même, qui vient te dire tu es notre reine. Hein, la personne là, quand tu vois sa vie, prospère comme jamais. Mais tous les gens autour de lui là, c'est gâté. C'est gâté. Et pourtant, la même personne, hein, tu auras l'impression qu'elle
elle aide les gens, elle est là, gentille. Des fois même, elle se dit, mais pourquoi les gens sont méchants avec moi? C'est malheureux, hein, mais c'est la réalité. C'est vraiment ça. Il faut vraiment être encadré. Il faut être encadré. C'est vraiment quelque chose. La délivrance, c'est vraiment c'est étape par étape. C'est vraiment étape par étape. Vraiment, faites-vous encadrer sérieusement. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir sortir. Je vous dis, ça fait 4 ans que je suis avec maman, je crois. 3 ou 4 ans. C'est aujourd'hui là que la vérité est montée à la surface. Et le pire dans tout ça, c'est que avant que je n'appelle cette personne, j'étais en train de parler avec maman. On ne parlait même pas de tout ça, on parlait mais rien du tout de tout ça. Et elle m'avait annoncé une bonne nouvelle. Et donc, avec cette annonce, ça m'a rempli vraiment, j'étais vraiment dans une joie, dans l'amour, dans la paix. Je l'ai quitté, je l'ai laissé. Et tellement que j'étais dans cette paix, dans cette joie, que le Saint-Esprit a pu me communiquer, me toucher pour aller parler à cette personne. Donc, j'étais vraiment dans un état où j'étais dans l'amour, déjà de un. Je n'étais pas partie vers cette personne pour lui reprocher quelque chose ou quoi. Non, non, non. J'étais vraiment partie avec amour, vraiment. Et c'est là que la vérité est montée à la surface comme ça. J'ai fait, ya, voici ça. Le temps est venu vraiment. Heureusement que vraiment j'étais dans cette atmosphère d'amour, de paix, de joie, parce que hey, quand tu vois ça là, tu te dis, ah, toutes ces années de ma vie, les problèmes que j'ai eus, sans oublier que non seulement il y a déjà ces liens-là spirituels, plus nous-mêmes encore qui péchons. Je ne vous dis pas. Les vies sont vraiment gâtées comme ça. Les gens ne réalisent pas que les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du tout de la blague. Il faut savoir s'asseoir, réfléchir, demander vraiment au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Ne négligeons pas. Il ne faut pas être négligent dans les choses de Dieu. Si tu es négligent, tu vas passer à côté. Dieu te place quelqu'un dans ta vie. Tu vas passer à côté. Ta porte de sortie est là. Mais avec ton orgueil, tu n'as pas la capacité d'ouvrir ton cœur juste pour te rabaisser quelque temps, juste pour recevoir l'enseignement nécessaire. Je vous dis, c'est ça vraiment le succès. C'est d'avoir cette humilité-là, de reconnaître que l'autre est en face de moi, elle a quelque chose à m'apprendre. Il y a quelque chose là-bas que je dois apprendre, que je dois recevoir. Si je m'étais rebellée contre maman, en disant, oh, non, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, hein, reine? Aujourd'hui, est-ce que j'aurais reçu cette vérité-là? En tout cas, j'ai terminé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore, maman. Amen. Amen. Ah, c'est toi qui dois me retirer. Moi, je ne sais pas faire ça. Oui, oui. Ah, allons. Je ne sais pas comment on fait. Ou bien je quitte seulement. Attends, je vais quitter. Quitte. Wow, Seigneur. Il est fidèle. L'Éternel est tellement fidèle. Et nous devons comprendre que Dieu est venu pour nous libérer. Dieu est venu pour nous amener encore plus loin. C'est pour ça que dans notre marche chrétienne, nous avons besoin de l'humilité. Parce que l'humilité est très importante. C'est quand tu es humble que tu reçois des l'humilité. Mais si tu penses que tu es au-dessus, tu ne recevras rien de ce bouffée. Soyons humbles. Et Dieu positionne toujours les gens autour pour que les uns aident les autres à avancer. Parce qu'il y a souvent des gens qui prient beaucoup Dieu. Souvent, je me dis, révèle-moi
ceux qui vont, la grâce que tu m'as accordée de connaître ton esprit, de leur partager la même chose. Pour qu'ils puissent comprendre. Parce que le Saint-Esprit, je n'ai pas encore, il y a des choses que je n'ai pas encore partagées avec certaines personnes pour la connaissance de l'Esprit. Parce que quand tu connais le Saint-Esprit, à une certaine dimension, il y a des choses de ta vie qui ne peuvent pas t'échapper, ou qui certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver. Le Saint-Esprit, mon amitié avec lui, c'est que nous parlons, je parle avec le Père comme je parle avec toi. Et c'est une intimité, c'est une profondeur. Donc, par exemple, quand je vais travailler, souvent les gens me demandent, toi, tu as déjà fini les toilettes, tu as déjà fini de travailler et tout. Mais toi, tu fais comment? Mais je fais comment? Parce que je suis venu et tout me passe. Et puis, c'est mon ami fidèle, et puis lui, il travaille et tout moi. Et je me réveille la force. Ce sont des enseignements, ce sont des connaissances qu'il faut aller dans la profondeur. Il faut de connaître comment l'Esprit de Dieu fonctionne. Tout le monde a le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi, au-delà de tout le monde. Quand il habite au-delà de toi, tu ressens la présence. La présence, il faut qu'elle commence d'abord dedans. C'est quand elle commence dedans qu'elle se manifeste à l'extérieur. Donc, je vais laisser aussi la parole à le Seigneur de Dieu qui va nous amener une petite exhortation et après moi je vais amener le message. Dieu est en train d'appeler tous les guerriers, les soldats, parce que tout le monde n'est pas soldat de l'Éternel. Il dit à ces soldats de se lever, parce que nous sommes au temps de la Babylone. Nous sommes au temps où la Babylone est là. Et c'est le temps où les hommes vont se lever pour combattre l'Éternel. Où les hommes vont se lever. C'est pour ça que l'Église catholique s'est déjà levée. Ils ont déjà fait l'Église universelle avec tous les rabbins, avec tous les autres églises pour combattre Jésus et combattre ses disciples. Donc, comme ce combat est là, nous qui sommes les guerriers de l'Éternel, nous devons nous lever. À la guerre là, Dieu nous a tout donné. Et tant que nous nous levons, le monde entier a été vendu aux esprits des eaux. Le monde entier, prophète. Si tu vis derrière les gens, que ton âme ne prospère pas, cela veut dire que tu as encore la divination. Lève-toi dans la prière. Ne nous mentons pas nous-mêmes. Et je vais dire quelque chose aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a dit. Ne mets pas les photos que tu ne vis pas. Ma soeur, faisons très attention avec l'Éternel. Ne mets pas une photo que tu ne vis pas. Ne trouble pas les enfants de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent dans ce piège de la manipulation. Toi, tu vas prendre tes photos quelque part, et puis tu es assis, et puis tu vas venir poster ça, puis tu vas être plus faveur, et puis les autres te laissent. Faisons attention à ce que nous vivons et ce que nous faisons, parce que Dieu m'a dit que tout ce que tu fais là va te rattraper. Fais attention. Si ce n'est pas ta maison, poste seulement que j'étais chez ma soeur. Et puis je mets photo. Ne poste pas, tu m'investis pour attirer. Faisons attention. Parce que tout ça, nous allons nous payer. Attention à la séduction. Séduction visuelle. C'est ça qui est à la fin de cette temps. Tout le monde, je suis dans une maison, je n'ai pas de chaise. Je suis bien dedans. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas aller chez quelqu'un m'asseoir. Et puis je prends photo. Je fais ce que j'ai. Parce que demain, tu vas répondre à Dieu. Tous les hommes là qui sont en train de séduire, c'est la séduction. Tu ne vis pas quelque chose, tu as encore des problèmes. Prêche ça. Nous sommes venus sur la terre pour ça. Il m'a dit, j'étais racheté des ténèbres. J'étais une personne qui était vendue. Mon âme était consacrée aux esprits des eaux, comme le monde entier est consacré. Les âmes de beaucoup du monde entier sont emprisonnées. Le jour où ta famille et toi-même tu vas vivre, toute la famille serait convertie. Combien de pasteurs, toutes les familles sont converties? Combien de prophètes? Soyons vrais,
avec nous-mêmes pour que Dieu nous aide et pour que nous puissions aider les autres. Quand le Seigneur m'a récupéré, quand il m'a pris, il m'a fait cacher ma vérité. Il m'a dit, depuis le sein de ta mère, tu as été consacré. Tu étais comme une pétresse. Mais quand j'étais vue dans le sein de ta mère, j'ai vu ton cœur qui m'a pris. Et c'est pour ça que je t'ai donné ma présence. Parce que je t'ai aimé et je t'aime. Tu m'appartiens. Donc tu iras au monde, leur dire où tu sors et ce que je veux que tu dises. Donc souvent quand je te dis quelque chose, je ne te dis pas ça parce que je veux te faire du mal. Mais c'est pour que tu reçois la vérité et que tu sois libéré. Ce n'est pas tout le monde qui porte la présence de Dieu au-dedans de lui. C'est une grâce. Il n'y a pas beaucoup de gens. Nous sommes très rares. Donc Dieu nous enseigne des choses que quand toi tu es assis, tu vas aller gémir 50 jours. Moi, je n'ai pas besoin de gémir. C'est pour ça que Jésus, les gens l'avaient dit, mais nous te voyons, tes gens ne gênent pas. Jésus dit, non, pas besoin de gémir, parce que je suis avec eux. Donc, il y a des réalités que Dieu m'a dit. Toi, tu dois aller gémir. Mais moi, je suis assis. Je n'ai pas demandé, on m'a seulement choisi. Donc souvent, quand tu donnes cette réalité aux gens ne veulent pas accepter. Mais c'est pour ta délivrance, ma soeur, mon frère. Le jour où j'ai appris que moi j'étais battu, j'étais consacré, dédié, dédicacé à un démon, j'ai vu tout ça. Le Seigneur m'a montré le tribunal. Ma famille était assise en face de ma mère. Et les esprits disaient que c'est toi qui nous as donné. C'est toi qui nous l'as donné. Maintenant, nous, on le fait prier. J'ai tellement vécu les choses. Quand on te voit, on consacre ton âme, tu n'as plus rien. Parce que tu as un maître qui jouit de ta vie. Depuis le règne des esprits. Donc ce que je vis là, c'est Dieu qui est en train de me donner encore des temps. Parce que j'ai une mission que je dois accomplir. C'est pour ça que l'année passée, les esprits des eaux m'ont libéré une flèche pour me rendre folle. Ils pensaient qu'ils allaient toucher mon cerveau. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que la main de l'Éternel est là. Donc souvent, il y a des gens, Dieu ne nous a pas amenés à être plus grands que nous. Il nous a amenés à être petits. Mais à aider les petits complètement. Quand les grands là, ils nous connaissent. Nous n'avons pas besoin de paraître. Mais on a besoin de la vérité. Ne parlez pas. Parce que si tu parlais, le jour là serait très grave. C'est donc que Dieu vient de que Dieu nous aide. Shalom, shalom, bonjour à tous. Vraiment que ton corps, ton âme, ton esprit soient bénis. Je bénis notre Seigneur encore ce matin pour la servante Pasteur Pierrette qu'il a choisi, qu'il a établi comme sacrificateur pour m'enseigner, pour me tenir la main, pour m'encourager, pour me fortifier, de la même manière comme elle témoignait tout à l'heure. Et vraiment, je dis encore tous les jours, Dieu Seigneur, je demande vraiment la grâce, vraiment de m'aider à prier pour elle et vraiment à la soutenir. C'est vrai que des fois, le combat est très, très difficile, mais je demande vraiment la grâce pour ça parce qu'il faut la grâce, il faut que, de la même manière que nous portons, nous puissions aussi la porter. Alléluia. Et ce matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a conduit à méditer sur, il m'a dit Hébreu, sans me donner un verset puis un chapitre. Donc, du coup, j'ai parcouru, comme on est à l'ère où voilà, c'est Internet, sont les médias, j'ai pris la Bible audio et j'ai parcouru toute la Bible audio. Donc, j'ai des chapitres que j'ai écoutés plusieurs fois. Et ce que j'ai retenu, c'est vraiment l'âme corrompue. Je disais, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire un temps de choses? Pourquoi est-ce qu'il y a cette bataille? Pourquoi est-ce qu'il y a ce combat? Pourquoi est-ce si difficile?
Je vais peut-être apporter un petit témoignage parce qu'il y a des choses que nous vivons, on a l'impression que c'est rien. Je travaille dans une maison d'accueil spécialisée. Je m'occupe des personnes handicapées, donc adultes handicapés, qui, voilà, ça peut être des démences, ça peut être des troubles psychiatriques. En tout cas, il y a beaucoup de troubles, ça dit que ça ne va pas bien. Et on a la restauration, on a la nourriture, on jette tellement la nourriture. Et ce qui paraît humain, c'est bon, la nourriture est jetée. Pourquoi ramener? Je ramène la nourriture à la maison. Le Seigneur m'a dit, ne ramène plus cette nourriture à la maison. Parce que la nourriture que tu ramènes à la maison, tu donnes ça à l'enfant, ça dit que c'est mauvais, quoi. Et dans ma têtudesse, parce qu'il faut dire la vérité, c'est ça qui nous délivre, je me disais, mais Seigneur, c'est jeté. Et c'est dernièrement qui me disait, mais crois-tu que je ne suis pas capable de pouvoir aux besoins? C'est-à-dire que des fois, c'est des choses qui sont très simples. Acheter une baguette de pain, tu sais combien ça coûte. Donc, tu peux te dire, même tu n'as pas ça le jour à la maison, tu peux te dire, bon, tu programmes ou tu achètes pour un moment, tu stockes. En tout cas, tu fais comme tu peux. Mais souvent, l'instinct animal que nous avons en nous, et c'est ça, parce que c'est l'instinct animal. C'est-à-dire que comme on ne connaît pas ce Dieu-là, il nous a créés, il nous a créés, mais on ne comprend même pas très bien, on fait les choses. Et quand je commençais à avoir cette difficulté, il me dit, c'est ça là que je te disais de ne pas faire. Voici le résultat de ça. Une partie, je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Pour dire quoi? Pour dire que maman a enseigné une fois sur, nous avons été vendus dans notre tête, qu'elle disait, moi j'ai été rachetée, j'avais l'impression que c'était, j'ai déjà lu à méditer ça, mais tu ne comprends pas très bien. Et ce matin, il parlait du sacrificateur. Comme elle a l'habitude de dire, je suis sacrificateur. Mais la parole de Dieu dit que Jésus c'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ce n'est pas seulement pour maman, c'est pour nous tous. Dieu veut que nous soyons tous de la même manière que Jésus est le premier-né, qui nous a appelés pour être ses frères, qui nous a appelés pour être participants à cette œuvre qu'il a faite. Chacun de nous, tu dois te voir, je dois me voir comme sacrificateur de l'Éternel. Je vais partager la parole du Seigneur parce que ça dit que c'est. Il m'a conduit, en fait, quand je me suis arrêtée, c'était le temple. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand on voit la description du temple, le modèle que Dieu a montré à Moïse, c'est ce même modèle que nous sommes. Et j'étais interpellée par. Il y a le parvis. On peut partager sur Hébreux 9. On peut lire pratiquement tout, mais je vais m'attarder sur certains versets. Dit la première alliance avec ton, verset 1, la première alliance avec ton des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, verset 2, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table de pain. C'est-à-dire qu'un lieu où tout le monde n'a pas accès. Ce lieu saint-là, c'est un lieu vraiment pour. C'est réservé au Fils de Dieu. Quand tu n'es pas encore arrivé à la dimension de fils, d'épouse, tu ne peux pas avoir accès à ce lieu-là. Nous prions Dieu, nous l'appelons, il nous répond, il nous exauce, mais c'est parce qu'il est miséricordieux et compatissant. Ce n'est pas parce que nous marchons comme il veut, ce n'est pas parce que nous faisons comme il veut, ni même qu'on a compris ce qu'il veut faire. On va continuer. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelé le Saint des Saints et remplement le chandelier d'or pour les parfums. L'arche de l'Alliance entièrement ouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or. Donc, nous voyons que nous sommes des vases. Et Dieu veut qu'on arrive à des vases d'or. Mais tout le monde n'arrivera pas à être un vase d'or. Il faut que je choisisse, il faut que tu choisisses d'être un vase d'or. Si tu ne te laisses pas polir, tu ne laisses pas que Dieu travaille en toi, si tu ne laisses pas que Dieu travaille en moi, je serai un vase vide. Ça dit qu'un vase, c'est comme, ça dit que la cuillère en or n'a pas la même valeur que la cuillère en argent, ni en bronze, ni en alu, quoi. Ça n'a pas du tout la même valeur. Et le travail que nous devons faire, le cri de nos cœurs, ça doit être vraiment, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir mettre depuis le tout, pouvoir avoir accès, ça doit être vraiment ce sacrificateur qui a accès au sein des saints, dans le lieu où il y a le tabernacle, où il y a l'arche de l'alliance. Maman qui se j'ai une alliance avec Dieu. Quelqu'un peut croire que non, ce n'est pas de la prétention, c'est que nous tous n'avons pas l'alliance avec Dieu et que les alliances ne sont pas pareilles. On voit que de manière naturelle, je suis mariée, j'ai une alliance que je porte. Le prix que j'ai mis sur mon alliance, ce n'est pas le même prix que l'autre va mettre sur son alliance. Si l'autre met dans son alliance le diamant et l'or, et que mon alliance est que l'or, et même l'or même a des carats, ça n'a pas la même valeur. Et c'est ça en fait.
Et nous devons vraiment avoir vraiment l'humilité et demander au Seigneur tous les jours la grâce. Lui demander vraiment tous les jours la grâce. Et ce matin, je regardais la misère de ma vie, je regardais vraiment, je suis même arrivée ici là en pleurant. Maman dit ne pleure parce que toi je pleurais pour toi, mais fais ce que tu dois faire, ce que Dieu te demande de faire et le reste Dieu va faire. Mais vraiment de regarder à notre misère. C'est-à-dire que Jésus nous a rachetés. Mais quand on ne comprend pas que nous étions vendus et que malgré le fait que Jésus nous a rachetés, chacun de nous a à travailler pour réellement vivre ce rachat. Pour réellement vivre ce rachat. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, j'ai une collègue qui est une sœur, qui m'avait dit, ma sœur, j'ai payé pourtant. Le Seigneur me dit que ton argent est dans le... Ton argent est... c'est dans l'occultisme, dans un hôtel occultiste. J'ai demandé à la sœur, je sais. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas expliquer comment tu travailles, tu es salarié, tu as ton salaire, même si tu verrais 100 €, 200 € à la fin du mois. Mais l'argent que tu gagnes tout le mois doit te permettre d'accomplir ce genre de choses. Mais l'argent est, c'est-à-dire que c'est utilisé par quelqu'un d'autre. Tu ne jouis pas. Je me suis, à un moment donné, mon mari me disait, mais pourquoi tu vas tout travailler comme je dis, mais non, il faut que je puisse faire mon fils les vacances, les enfants. Je disais, bon, le salaire de 1300 €, ça ne fait pas grand-chose. Je suis arrivée à gagner même 2500 €. Mais je vous dis que c'est de penser ça comme quelqu'un peut déchirer du papier. Comme quelqu'un peut déchirer du papier. C'est pour dire que la parole de Dieu est la vérité. Si on l'accepte, elle nous délivre. Comme il est écrit dans le genre, tu connais la vérité avec ta vie. Aussi longtemps, je refuse. Aussi longtemps, je doute. Je ne m'en sortirai pas. Moi, je bénis le Seigneur parce qu'avant que maman, je me suis connectée un jour à une prédication. Au début, quand je me suis connectée à elle, et je me suis déconnectée. Et c'est une soeur qui m'appelle dans les autres pour me dire, ma soeur, maman t'a vu dans les eaux. Elle t'a vu dans les eaux. Elle me dit, va écouter l'enseignement. Heureusement que Facebook, je suis partie écouter l'enseignement. J'ai vu quand elle a donné la parole de connaissance. Mais moi, le Seigneur m'avait déjà révélé ça au travers d'un frère. Il dit, ma soeur, c'est toi qu'on avait consacré. C'est toi qu'on avait consacré pour gagner. Et mon père m'a dit ouvertement que ce qu'on fait là, on doit laisser. Je lui ai dit, tu peux laisser quoi? Laisser quoi? Tout appartient à Dieu, Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a créés. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Qu'est-ce que quelqu'un peut te donner concrètement? Mais on te dit, tu es consacré reine. Reine de quoi? Reine de la sorcellerie? Pour assujettir les âmes des autres? Pour contrôler les âmes des autres? C'est pas quelque chose de bien. Il faut vraiment qu'on le réalise une bonne fois pour toutes. Que tu crois, que tu ne crois pas, que je crois, que je ne crois pas, ça ne change pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est quand je lui dis, il est venu nous racheter. C'est pas parce qu'on avait été vendus. On avait été vendus. Il y a des années en arrière, je me disais souvent, l'esclavage dont on peut la traite négrière, elle continue. C'est juste que les gens ne sont plus vendus comme ça physiquement, mais ils sont vendus spirituellement. Et spirituellement, je partage ça avant j'ai mes enfants. Comment se fait-il que tu peux travailler le jour? Et la nuit, tu travailles. Tu es dans un hôpital la nuit. Tu vois comment tu t'occupes des malades. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui va te faire... Parce que Dieu, oui, j'ai connu une maman qui me disait, les rêves, quand c'est mauvais, il faut rejeter. Il faut que tu comprennes d'abord ce que c'est. Il faut que tu comprennes que quand tu rêves, c'est ta vie. La vie que tu vis en esprit. Et c'est l'esprit qui demeure éternellement. Mais si ton esprit vit une vie parallèle, comment peux-tu voir Dieu? Dis-moi, comment est-ce que tu peux voir Dieu? Tu ne peux pas voir Dieu. Et c'est au bout du troisième rêve, je me dis, j'ai été dans cet hôpital, j'ai été dans cet hôpital, ça fait 3 fois, ça fait 3 fois. Et avec un enseignement, je me dis, c'est vrai, je travaille dans un hôpital la nuit, je travaille dans un hôpital comme aide-soignante la nuit, mais je travaille le jour, je travaille la nuit. Mais bien aimé, comment peux-tu jouir de ta vie? Tu es esclave, tu es lié, tu es enchaîné. Mais rends-toi compte, toi tu es esclave, tu es lié, tu es enchaîné. Tes enfants sont esclaves, ils sont liés, ils sont enchaînés. Comment peux-tu? Comment peux-tu? Et on a, c'est-à-dire que les gens sont tellement embrigadés. Il y a des personnes, quand je sens que je commence à parler, je ferme ma bouche, je dis Seigneur, le temps viendra. Si la grâce t'a été accordée de savoir, de connaître, mais je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour tout l'amour qu'il a envers moi. Même s'il y a des jours où je pleure, même s'il y a des jours où je me pose des questions,
Je sais que le Seigneur m'aime parce qu'il y a longtemps, je serais morte. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Parce que j'ai accouché déjà 6 fois, le 6e accouchement d'une césarienne, mais vraiment, j'ai perdu 1,5 litre de sang. Mais je n'ai pas été transfusée. Je n'avais pas les mots. La sage-femme me dit, mais madame, vous n'avez rien. Je dis, je n'ai rien. Parce que ce Dieu-là, à qui mon âme appartient, il a dit personne. Il a dit personne. 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 Il dit ni la mort, ni les choses que dans la vie ne m'arracheront de son amour. Personne. Quel que soit ce que je traverse, dis Seigneur, accorde-moi la grâce de tenir ferme. Parce que quand je me couche la nuit, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Mais je sais une chose, c'est que chaque fois que tu renouvelles mon souffle de vie, tu montres que c'est toi qui combats pour moi. Tu montres que ma vie est entre tes mains. Tu montres que tu n'as pas dit le dernier mot. Quel que soit. Et je prie vraiment pour la grâce. Parce que je suis née dans une famille de 5 enfants. Même si je traverse des difficultés, je peux dire que j'ai la grâce du Seigneur dans ma vie. Parce que quand je regarde ma vie, je regarde la vie de mes frères et mes sœurs. Même si je me plains, ça serait ingrat de me plaindre. Je dois seulement lui dire merci. Seigneur, tu m'as accordé cette grâce-là. J'ai 4 enfants. Même s'il y a quoi que ce soit, j'ai le bonheur d'avoir porté un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants dans mes mains. Les avoir vus sourire, les voir grandir. Même si j'en ai enterré 2, je peux dire oui, le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire quelque chose aujourd'hui à un frère, une sœur qui n'est pas encore mariée. Tant que tu es célibataire, travaille, avant de dire le célibataire, tout son cœur doit être centré pour Dieu. Travaille vraiment à bâtir vraiment un hôtel pour le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. Travaille à le bâtir, de telle sorte que quand tu seras marié, tu n'auras plus la même disponibilité. Que tu ne puisses pas marcher dans la désobéissance parce que tu as compris que c'est là maintenant qu'il faut marcher avec le Seigneur, servir Dieu. Parce que le monde entier vit dans le désagrément. Les âmes sont corrompues. Le monde n'est pas seulement corrompu. Les âmes sont corrompues. Les familles sont corrompues. Tout est dans la corruption. Tout est dans le dérèglement. Et on doit demander au Seigneur la grâce de comprendre, de voir l'autre que Dieu avait établi et de marcher selon l'autre que Dieu avait établi. Quand Dieu nous accorde la grâce de comprendre. Parce que sinon, on pourra marcher comme on dit souvent. Tu peux, à la fin, tu te rends compte que Jésus dit, je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai pas connu. Et au ciel là-bas, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Le seul époux, c'est Jésus, qui est l'époux de tous. Le seul frère, c'est Jésus, qui est le frère de tous. Le seul père, c'est Jésus, qui est le père de tous. On ne trouvera rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Par contre, chacun de nous a bâti sa maison. Et la parole de Dieu dit que le solide fondement, c'est Jésus-Christ. Si la fondation est solide, à ce moment-là, la maison tiendra. Mais si la fondation n'est pas solide, je bénis le nom du Seigneur parce que le verset que ma soeur a parlé, c'est ça la vérité. Beaucoup de gens, oui, les parents, oui, ils honorent les parents. Mais une chose est sûre, la vraie famille que nous avons, c'est une famille dans la foi. Dieu a choisi de nous faire naître physiquement, charnellement, dans des familles, il a choisi des parents, parce que nous devons être des témoins dans cette. Mais si, comme de toutes les façons, comme dit David, mon père et ma mère me rejettent, toi tu me rejettes, ils rejettent, ils abandonnent. Et Ézéchiel, je crois que c'est 16, plus 36. Maman nous a, elle a reçu la révélation. Oui, la maman peut rejeter ses enfants, abandonner ses enfants. Mais si ta maman t'abandonne, tu vas faire quoi courir derrière elle? Laisse-la tranquille. Et suis celui qui est ton père, qui est ta mère, qui vit à jamais, qui n'a ni début ni fin. Parce que chacun choisit ce qu'il veut. Si un jour, ils acceptent le Dieu que tu as choisi, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, continue ta vie. Parce que Dieu est en train de nous former une famille. Mais si nous ne comprenons pas que nous sommes toujours attachés à la chair, ah mon père, oui, c'est vrai. Mais selon ce que Dieu a établi, selon ce que Dieu a planifié. J'ai perdu un enfant en 2003. Et ce jour-là, j'ai dit à ma maman, elle était encore comme j'avais dit à ma maman, j'avais dit à mes frères, désormais, si je perds un membre de ma famille, si Dieu ne me dit pas d'aller au deuil, je ne parle pas au deuil. Mais je ne sais même pas comment, mais c'est Dieu dans ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que mes parents, mes 2 parents vivent. Mais si un d'entre eux s'en va un jour, parce que c'est Dieu qui les a amenés, c'est lui qui est le maître, et que Dieu me dit ne mets pas les pieds, je ne mettrai pas les pieds. Parce qu'au bout du compte, c'est mon âme que je dois sauver. Et si je m'amuse avec mon âme, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Je ne vais pas dire, oh maman, papa. Non. Je ne vais pas dire, oh mon enfant, mon mari. Non, ça ne tiendra pas. C'est seul devant le tribunal.
Même l'avocat là, c'est que je dois être ami avec l'avocat là aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit, j'ai vu qui intercède pour moi. Si je ne fais pas de lui mon ami aujourd'hui, comment va-t-il me défendre? Il ne pourra pas. C'est parce que je me mets à m'amitié avec lui aujourd'hui qu'il va me défendre. Je t'ai prié, je te l'ai confié. Et il prie tous les jours, il intercède pour que nous puissions vraiment, que chacun de nous puisse avoir cette maison de salut pour arriver dans le ciel. Donc vraiment, demeurons bénis dans le Seigneur, que le Seigneur vraiment continue à nous tenir à nous encourager. Shalom. Amen. 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 Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore sur nos têtes dans sa présence. N'abandonnons pas. Continuez à persévérer. Ne baisse pas les bras. Nous sommes dans un combat, mais nous avons la victoire. Parce que Jésus a vaincu le combat. Oui, ne baisse pas les bras, ne pleure pas, ne donne pas à Satan. Ne regarde pas les autres, ne conduis. Sers-toi de l'adoration. Revêt-toi d'un vêtement de louange. Moi, je suis le vêtu de ce matin et ce soir. Je dors avec ça, je me lève avec ça, je me lave avec ça. C'est mon cas, c'est mon cas. Il n'y a pas de télé. Écoute seulement la musique. Parce que sans ça, tu ne peux pas tenir bien aimé. Dans le message que le Père nous a donné, soldat de l'Éternel, lève-toi contre Armageddon. Nous sommes contents d'Armageddon. Ce matin, quand je me suis dit, attends, tu as les messages là, aujourd'hui, encore c'est Armageddon. Et puis ma fille va dans la parole. Armageddon, c'est le jugement dernier. C'est l'ultime combat entre le bien et les forces du mal. Et nous voyons qu'en cette fin de temps, l'Église catholique s'est levée avec les rabbins, avec tous les autres prêtres, pour se combattre l'Éternel, pour combattre Jésus-Christ et combattre les saints. En ces liens au bas astral, avec les ancêtres, nos ancêtres. Et en cette fin de temps, regardez comment les gens se lèvent pour combattre Jésus. Les gens parlent de Dieu, mais tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux pas parler de Jésus. C'est impossible. La Bible déclare qu'ils sont unis en toi. C'est la tripartie. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc Jésus disait toujours que quand tu le vois, tu vois son Père. Donc je ne sais pas vous qui dites que Dieu est Dieu. Mais vous appelez Satan. Ce n'est pas Dieu que vous invoquez. Et Jésus n'est pas hors de son Père. Donc c'est dans ce combat que nous sommes, liés avec nos ancêtres, liés depuis le bas astral, liés avec les occultismes qui sont dans nos familles. Bien aimé, le monde entier a été leur âme. Est-ce que la servante de Dieu savait que j'avais reçu ce message? Non. Le monde entier, les âmes ont été conclues. Au monde malais. Le monde malais détient le monde entier. C'est pour ça que beaucoup de gens de nos familles, que ce soit les blancs, les noirs, le monde entier, que ce soit les noirs, les blancs ont les mêmes problèmes que les noirs. Ça fait 9 ans que l'Éternel m'a révélé la vérité. Il n'y a pas d'église. Regardez les pasteurs de cette fin d'État. Le 14 février, comme il y a vu dans une église, ils étaient en gala. Chacun offert des fleurs à sa femme. Les pasteurs, les prophètes. Mais vous m'inquiétez. Les gens ne sont pas convertis. Les gens ont des étiquettes, mais ils ne sont pas convertis. Celui qui est converti ne peut pas être en désaccord avec la parole. Ne peut pas être en désaccord avec l'Esprit de Dieu. Celui qui est converti, regardez la fin de ces temps. Mais où sont les pasteurs? J'ai vu la chance entre José. Elle se dit chrétienne. Elle a étiquette. Elle va dans une église. Et puis 5 ans, elle sort avec le mari de quelqu'un. Et puis les gens clament ça. Jésus. Quelle saleté. Et puis les gens sont contents. Les autres ils chantent avec les cheveux de femme. Dressés. Les pasteurs les accompagnent dans ça.
Dieu pourra le positionner. Si tu as un bébé comme ça, tu dois l'amener à la vérité vite fait. Ce genre de bébé doit lui chanter dans ton église. Tu l'amènes vite à l'autre. Parce que son âme, Dieu va te demander des questions. Parce que c'est toi qui l'as pris sur ton autorité. Car ils sont dehors. Il dit, mon père spirituel, c'est Pasteur Ebanda. Dieu t'entend. Ebanda. Toi qui détiens son âme, que tu ne veux pas l'amener à la vérité. Parce que beaucoup de pasteurs sont des occultistes. Ce sont des femmes qui sont des résolutions. Tu entends, et nous sommes des voyants. Les voyants sorciers, oui. Ce sont des sorciers. Ce n'est pas des pasteurs. Donc le combat de cette fin de temps, ils sont tous dedans. Ils combattent les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont la présence de Dieu, la nuit, le jour, je vais voir. Ils sont en Facebook là. La nuit, ils viennent me combattre. Ils combattent beaucoup de chrétiens. S'ils savent que tu es un peu de présence de Dieu, ils savent qu'ils ne peuvent pas t'attraper. Ils vont commencer à venir doucement faire des activités. Moi, je ne peux pas activer avec quelqu'un. Ils te combattent. La nuit, tu vois quelqu'un venir t'attraper la nuit dans les rêves. Que Dieu nous aide. Donc, nous sommes au temps d'avenir. Que Dieu nous aide. Il faut que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu se lèvent. C'est ce que je disais à un serviteur hier au camp. Je dis, mon frère, il faut qu'on fasse une équipe de serviteurs et des servants de Dieu. Nous allons prier que Dieu nous oriente. Parce qu'il est temps que nous le faisons. Ceux qui ne peuvent pas avoir le crédit, nous qui avons, on va les aider, on va mettre crédit, puis on va se lever pour Dieu. Parce que le combat est plus fort. Et tant que nous ne sommes pas unis, nous n'allons pas arriver. Parce que tous ces pasteurs, ils sont unis. Vous les voyez là, ils font déjà des 40 jours, 50 jours, vous les accompagnez avec vos énergies. Et ils avancent. Et vous baissez en bas. Tu es dans l'église. Ma soeur, mon frère, sache que le bas astral travaille avec le Dieu pasteur. C'est des choses que j'ai vécues. Je te dis ce que j'ai vécu. Il y avait des moments quand tu pars dans les églises, c'est ta famille qui t'a envoyé là-bas. Parce qu'ils sont en connivence. Il y a des gens qui se sont mariés par connivence des esprits de la famille. Ce n'est pas ton mari de l'externe. Je vais vous raconter des choses que nous faisons aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel. Parce que tout ce qui est caché se relève toujours. Vous savez, récemment, j'étais tombée dans un piège. Souvent, que l'amour ne te fait pas tomber. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur a travaillé sur ça, beaucoup sur l'amour. Parce que mon amour, quand moi je voyais quelqu'un, je donne seulement le cœur. Mais oubliant que c'est un démon, c'est un danger. Bien aimé, même toi-même, lui faire attention. Parce que cette fin de temps, le diable a positionné des satanistes. Et puis, il aimait un amour diabolique. Quand tu vois ça, tu te dis comment? Il m'aime. Mais alors que c'est faux. Il veut tout faire pour entrer dans ton couloir du lait spirituel et pour te mettre captif là-bas. Fais gaffe. Il y a des rencontres à cette fin de l'année, à cette fin de temps. Fais attention. Chaque rencontre que tu fais, va dans la présence. Va chercher Dieu. Si rencontres un homme, va d'abord prier. Sinon, tu vas te retrouver dans des bons mauvais moments. Nous sommes au temps d'Amérique. Le combat est partout. Nous allons voir la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Nous allons d'abord voir Lamentation 5. Venez vous asseoir vite. Vite. Et là, vite. Allez, montre là-bas. Ça peut faire vite. J'ai la parole de Dieu. Lamentation 5, verset 7. Bien aimé, les enfants, en cette fin de temps, il faut cadrer les enfants. Parce que les enfants ont des fautes, il faut les cadrer. Il ne faut pas t'amuser. Dieu va te demander des comptes de montre, même pour les enfants.
Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur sécurité. Ce verset de Bible est un verset de Bible très dangereux. Quand je sais m'a donné ça ce matin, il dit, souvent certaines personnes disent que comme je suis le bon chrétien, j'ai la grâce. Et les histoires de mon père, bien j'ai faux. Les histoires de mon père continuent à te suivre. Le fondement maléfique continue à persévérer à travers tes gènes. Il y a des gens qui ont les gènes de vol. Il y a des gens qui ont les gènes d'orgueil. Il y a des gens que les gènes, ils ont la méchanceté. C'est à travers le sang. Donc, l'iniquité de tes pères là, si ton père était un occultisme, s'il était un franc-maçon et sataniste, tu vas répéter la même chose pour tes enfants ou tes petits-enfants. C'est pour ça qu'il faut déraciner jusqu'à la fondation. Sinon, tu vas vivre pareil. Ce sont des choses qui sont programmées à nous. À un moment donné, si la semence de Christ ne se lève pas plus, comme moi j'ai eu la grâce, c'est le contraire fondement qui va se lever. Et tu vas voir regarder les gens en cette fin de temps. Regardez le comportement des gens. Vous regardez, observez. Les gens que Dieu a dit qu'il a créé à son image, mais il y a la folie. Ça ne va pas. Comme j'ai vu un monsieur, il a dit que si tu rejettes les ancêtres, mais les ancêtres ont péché. Qui est le créateur? Ton ancêtre t'a créé? Non! C'est Dieu qui nous a créés. Il a dit l'âme du Père, l'âme du Fils t'appartient. Bien aimé, tant que tu ne connaîtras pas cette réalité, tu ne pourras pas t'en sortir. C'est que Dieu a commencé à me révéler toutes les vérités que j'ai acceptées et il a commencé à ouvrir ma défense. Tu as besoin d'accepter la vérité. Sans la vérité, il y a de défense. Nous allons aller dans la parole de Dieu encore, dans Ecclésiaste, parole de Dieu, Ecclésiaste 10 là, verset 7, verset 7, 8. Ecclésiaste 10. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. 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 Nous voyons dans la parole. La Bible déclare qu'il y a un mal qui est sur le soleil. Le soleil, c'est le monde cosmique que le monde éternel utilise beaucoup avec le bas astral de nos familles. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, quand tu pries souvent, tu vois la lumière. Il faut beaucoup prier. Parce que quand tu vois cette lumière-là, ton âme, tu es capturé. Tu dois beaucoup prier. Parce que tu es sur un contrôle maléfique. Le contrôle maléfique te repère à tout moment.
Donc, il y a une balle que j'ai mis sur le soleil, comme une heure, provenant de celui qui couvert. Satan qui couvert. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. C'est ce temps que nous sommes en train de passer, où la folie est en train de troubler le monde. La folie. Celui qui crée une fausse étoile, il tombera, et celui qui la fait subira, il sera mordu par le serpent. C'est le serpent qui combat le dragon. Bien aimé, nous sommes autour du serpent. Il y a des gens que sur la terre, le diable a programmé des serpents. Les serpents te montent sur le pied. Tu vois, une fois tu marches, tu as le picotement mal du pied. Parce qu'il y a des terres que le diable a programmé des serpents comme des envoûtements. Et quand tu marches, quand tu sors, la terre est contre toi et tu ne peux rien produire. Tu vois, des fois, tu sens la douleur au niveau de tes pieds. Parce que l'énergie de la terre qui doit t'amener ce que Dieu a déclaré est souillée et est polluée. Et cela, quand le serpent là te mord, le mauvais venin entre dans ton sang et ça te souille. Ça t'amène des maladies, ça t'amène des oppressions, ça t'amène le rejet, ça t'amène la stagnation, ça t'amène le manque de faveur. Et celui motivé par le serpent, celui qui publie les pièges sera blessé. Et celui qui fend le bois éprouvera les dangers. Les temps où nous sommes en train de passer, le monde entier, leur âme, comme l'âme de plusieurs personnes a été vendue, les gens sont dans la captivité des esprits marins. Nos aïeux, depuis la première tradition de nation, c'était des géants. Ce n'était pas des autres mondes, comme la Bible a déclaré à Genèse, qu'ils sont venus à s'accoupler avec les enfants de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a enseigné cet enseignement, il m'a dit, regarde, demande tes grands, ton père et ton père, ils sont d'où? Et quand j'ai commencé à faire des recherches, d'abord de mon nom, notre nom sort des eaux. Et je me rappelle, quand le Seigneur s'est présenté à moi, il m'avait montré un rêve. Je marchais au pont de Voulé avec un gros bâton, seul. Et puis je comprenais pas le pouvoir. Et Dieu me dit, je t'ai donné la domination parce que ta famille, là, ton père, ta famille de ta mère, ils tous là, ils habitent en bas. C'est leur maison, au pont du Vouli. C'est leur domicile là-bas, ils sont les gens de l'eau. Et quand j'ai cherché la généalogie, mon grand-père n'avait pas de frère. Mon grand-père n'avait pas de famille. Il n'avait personne. Il y a des gens qui sortaient des eaux, qui n'ont pas de famille. Certains même sont rentrés. Donc le monde entier est dans ça, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs. Souvent, tu entends un homme, et c'est que les noirs qui sont maudits. Non, c'est tout le monde. Nous sommes la créature hybride. Que tu sois là où il n'y a pas de l'eau en toi. Nous avons une histoire avec l'eau. La Bible déclare que le Saint-Esprit mouvait. Il mouvait sur les eaux. Il n'y avait rien. La terre était forte et vide. Que Dieu nous aide. Je vais aller dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse, nous allons voir le combat de Armageddon. Dans Apocalypse que nous sommes en train de vivre. Nous allons lire la parole, je vais lire la parole de Dieu, l'Apocalypse 19. Je commence à verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge, il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et si ce n'est que lui-même, il était revêtu d'un vêtement tel le sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont
dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un feu blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il est parti avec une mèche de feu, et il foulera la carte du vent et l'âme colère de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans ce combat-là où les hommes se lèvent déjà contre Dieu. Regardez à cette état. Il y a beaucoup de magiciens. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler de la divinité de Dieu. Il y a l'Église catholique qui s'est déjà levée. Il y a les faux prophètes qui se font déjà lever. Nous, non, on va mal. Ma soeur, mon frère, tu dois travailler à ton âme. Il y a beaucoup de gens que l'âme a été vendue. Et tu as quelqu'un qui gère ta vie. Si tu ne t'arranges pas aujourd'hui, tes enfants vont vivre pareil. Tout le monde a un problème, que ce soit noir et blanc. Je vous en supplie, réveillez-vous. Jésus nous a donné son esprit afin que nous vivions la divinité. Nous vivons Christ en nous l'espérance de la gloire et que nous puissions jouir. L'âme de celui qui jouit ne manque que de rien. Mais regardez un peu l'Afrique. Beaucoup de pasteurs, là, tu les vois, ils mettent vos filles assis dans les avions, ils ont des choses. Ils ne jugent pas de la divinité de Christ. C'est qu'ils ont Christ assis les enfants, ils ont épongé les gens. Tu ne peux pas vivre sur le dos des gens et puis tu dis que tu joues de la grâce. Veuillez m'excuser. Tu ne vis pas de la grâce. Si c'est quelqu'un qui est parti prendre le crédit pour t'acheter la voiture, pasteur, tu es venu à l'église demander la voiture, c'est la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a touchés. Mais c'est toi qui as demandé une faveur. C'est que Dieu va toucher les gens et les gens t'amènent. Tu ne demandes pas. Parce que l'Éternel connaît tes besoins. Tu ne vas pas mettre le verset public et puis tu dis on fait comment? Non, c'est des brigands spirituels et des vendeurs. Les gens sont malades. L'âme de plusieurs est corrompue. Tu dois travailler à ton âme, ma soeur, frère. Pasteur, prophète, travaille à ton âme. Travaille à ta vie. Nous avons tous des problèmes. Celui qui dit qu'il n'a pas de problème, c'est un malade. Tu es orgueilleux. Et celui qui est orgueilleux n'aura jamais la délivrance. Tu perds ton temps. Si tu vis la faveur, tout ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir dans ta vie. Je ne vis pas encore ce que Dieu a dit que je dois vivre. C'est pour ça que je combats nuit et jour pour que je vive ça. Je ne peux pas voir ce que Christ m'a montré et que je ne vive pas ça. Regardez le monde entier. Les gens qui sont assis au banc de l'église, ils sont convertis depuis 40 ans. Mais depuis que tu es au banc de l'église, ta vie ne change pas. Regarde ta vie, non, ma soeur, mon frère, sois vrai avec toi-même. Que Dieu nous aide. J'ai la parole de Dieu en Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les voies de toute la terre, en fait, de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ce sont les démons qui font la guerre. Ce sont les démons qui font le prodige. En ce moment, beaucoup d'enfants de Dieu aiment ça. Ils ont prophétie. Mais celui-même qui te prophétise dans sa vie, est normal. Quels sont tes voyages? La Bible déclare que tous les jours, c'est deux. Si quelqu'un ne vit pas la faveur, tu vas te communiquer la faveur. Il faut vivre ça. Tu communiques à quelqu'un ce que tu as. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Non. Soyons vrais avec nos âmes. Nos âmes sont corrompues. Nos âmes sont vendues. C'est pour ça que tu vois un chrétien. Tu me l'entends dire que moi, je vis comme mon père. Mais tu es chrétien, Jésus a dit le nom. Comment tu vas encore avoir le langage de ça? Ton langage va changer. Ma soeur, tu ne peux plus vivre comme ta mère.
Si tu continues à vivre comme ton père et ta mère, mais comment ceux qui ont besoin de connaître Christ vont venir? Ils ne viendront jamais. Parce qu'ils ne verront rien de bon en toi. Parce qu'ils verront toujours que tu es toujours avec eux. Jésus a dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne te mélange pas avec eux. C'est la vérité de la vie. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a dit, sors du milieu de ta mère et de tes soeurs. Sors! Sors du milieu d'eux. Et c'est là où j'avais désobéi à Dieu parce que je ne comprenais pas encore. J'étais bébé spirituel. J'ai dit à Seigneur, pourquoi tu veux que je sorte? Je ne sors pas où. Mais Dieu savait. Quand les vraies choses ont commencé là, il a commencé à m'ouvrir les yeux. Il dit, tu as vu les gens là, là avec qui tu es assis là. C'est lui seul qui a marié tous les gens dans la famille. Je lui dois de sortir parce que je le vois. Je sais ce qu'ils vous ont fait. Je sais. Souvent Dieu nous parle pour nous libérer, comme nous libérons les autres, mais nous ne voulons pas. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes hautains. Et moi, si tu prophétises, oui, avec l'esprit des autres. Oui, il faut chercher ta délivrance. Je la cherche tous les jours, bien aimé. Tous les jours, je suis dans ça. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la vie de prière, tu n'as pas la vie de sainteté, tu vas où? Mon ami, tu vas mourir. Parce que tous les démons de la famille, là, les esprits de ta famille sont dehors. Les démons. Nous devons nous lever dans cette prière. L'un des grave. Oui. La Bible déclare l'Apocalypse 19:20. Et avec une prise, et avec le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Le faux prophète séduit toujours ceux qui ont la marque de la bête. Parce que si tu as la marque de Christ, même si le faux prophète te séduit, tu ne mettras pas l'homme. Vous allez vous séparer parce que l'Esprit de Dieu va venir mettre le paix. Va venir mettre le paix. C'est pour ça que même quand je raconte quelqu'un de mauvais, là, et tu ne peux pas m'avoir, je ne mettrai pas longtemps avec toi. Le paix de l'Esprit va venir nous séparer. La paix qui a donné son image, il fut tous les deux jetés vivants dans l'état de feu souffrant. Bien-aimés, les bons dans le temps sont mauvais. Chaleur des glaciers de Dieu vivant. Tout ce qui se passe avait été écrit et prédit. La parole de Dieu est la vérité. Alors chaque soldat de l'Éternel doit se lever. Le Saint-Esprit doit l'équiper. Parce que le bateau est là pour tous ceux qui veulent monter avec le Père, afin de combattre par la foi. N'oublie jamais que nous sommes dans la victoire. Oui, ma soeur, mon frère. Mais plusieurs, leur conscience et leur imagination étant soumis à la loi de la famille, beaucoup sont soumis à la loi de la famille. Beaucoup sont soumis aux lois ancestrales. Beaucoup sont soumis à la tradition rituelle. Oui. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez les sacrifices humains. Regardez comme le jeune là qui est mort au Cameroun. Ça, ce sont des sacrifices humains. Ce sont des choses que les gens décident. Et puis les gens le font. Et puis les gens sont traqués. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Non. Bien aimé, pour vivre la grâce et la faveur, le salut, nous devons disposer notre cœur à la vérité de Dieu. Oui, à travers le Saint-Esprit. Plusieurs ont leur corps, tous leurs membres ont été vendus, ont été dédicacés aux esprits des eaux basses. Plusieurs sont victimes à cause du mauvais fondement maléfique de leurs ancêtres qui combattent Dieu le Père. Nous voyons que l'Église universelle, l'Église occultiste, fait lever contre Dieu. Et voyons des catastrophes. Regardez ce qui se passe dans le monde. Hein? Bien aimé, lève-toi.
Et revêt-toi de la vérité. Revêt-toi de la sainteté. Revêt-toi de la vérité. Oui, ma soeur, mon frère. Ne sois pas devant les écrans qui distraient les gens. Fais attention aux mensonges. Fais attention à l'orgueil. Fais attention à l'incrédulité. Mon frère, beaucoup de gens, leurs gènes portent les mauvaises semences. On peut t'imposer dans tes gènes de mensonge. On peut t'imposer l'orgueil. Toi, tu es là, on te dit, mon frère, ma soeur, marche à côté de qui? Moi, tu es orgueilleux, mon frère. Quand on te dit que tu es orgueilleux, ma soeur, assieds-toi, va chercher Dieu. Ne dis pas moi. Vous savez, celui qui a toujours le moi, il n'est pas mort. Tu n'es pas mort. Le moi veut monter ton orgueil, l'esprit de divination de la sorcellerie. Le moi. Revenons dans la vérité de la sainteté. L'orgueil, revêt-toi de ça. Des chaînes. Lève-toi et brise les chaînes qui te tiennent esclave. Le monde va très mal. Plusieurs ne veulent pas interroger Dieu. Plusieurs personnes qui attendent. Moi, je suis avec Dieu depuis 20 ans. Mais tu es avec Dieu depuis 20 ans. Tu vis la fornication. Toi, tu es prophète. Tu es dans une maison avec 5 enfants. Tu vis la fornication matin, midi, soir. Et puis tu vis qu'elle 20 ans avec Dieu. Vous allez m'expliquer un peu, moi je ne comprends pas. Tu es 20 ans avec Dieu. Tu es 30 ans avec Dieu. C'est toi qui voles. C'est toi qui mens. C'est toi qui forniques. Mais quel Dieu qui est avec toi? Mais excusez un peu. Quelle notion que tu as? C'est notion de l'impunicité que vous êtes encore parti fêter le 14. Les serviteurs de Dieu, vous fêtez le 14 juillet. Mais Dieu souffre. Hein? Le Seigneur souffre. La journée de l'impunicité. Vous les pasteurs, vous les prophètes, qui doivent se lever et crier ce jour à l'Éternel. C'est vous qui vous levez en premier avec faire les fêtes. Quelle abomination. Vous avez signé l'alliance avec Satan. Vous êtes entre vous. Hein? Dieu nous aide. Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ah, Seigneur. Plusieurs sont sous l'infusion de la malédiction et l'iniquité. Ton âme a été sacrifiée au ténèbres. Tu vis la servitude. Et regarde ta vie. Tu commences les choses, mais tu ne finis jamais. J'ai discuté de ça avec un serviteur. Dieu m'a fait rire, mais je sais qu'il va écouter ma vidéo. Il m'a dit, mais toi-même, tu as fait quoi? J'ai dit, moi, je connais mon problème. Moi, je n'ai pas mal. Moi, je n'en parle depuis tant que je prêche le Seigneur. Je sais où je sors, je connais mon problème. Moi, je prêche ça parce que c'est mon combat de tous les jours. J'ai dit à Jésus que tant qu'il donne la vie à mon âme, moi, je n'arrêterai pas de prêcher la vérité et de combattre tout ça. Parce que je sais que mon âme a des problèmes. Parce que je sais que mon âme a des problèmes. Il y a même des gens, ton âme peut avoir des problèmes, tu vas avoir l'amour, tu penses que c'est le véritable amour, alors que ton amour là n'est pas bon. Ton amour là n'est pas bon. Tu vis la servitude. Tu commences mais tu ne finis jamais. Nous ne pouvons pas bâtir sur des colonnes d'idolâtrie. Nous avons bâti sur l'idolâtrie. Nous avons bâti sur la souillure. Nous avons bâti sur l'impurité de nos familles. Nous devons vraiment nous revoir. Chacun de nous doit se revoir. Afin que le vol céleste ne puisse pas te laisser. Ma soeur, mon frère, il faut te regarder. En ce moment, je me regarde beaucoup. Tous les jours, je suis devant Dieu. Je pleure. Je dis, Seigneur, il faut m'aider. Parce que le vol ne doit pas me laisser. Vous savez, il y a beaucoup de gens, comme tu as été vendu,
ton sang est souillé. Et la divinité de Dieu ne peut pas venir à toi. C'est ça que le Seigneur m'a dit clair. Il m'a dit, c'est mal. J'ai détourné ma présence parce que ton sang était saint. Sinon, je ne pourrais pas te récupérer. Ils avaient pris tout en toi. On n'avait pas dit ça. Tu n'avais plus rien. Oui, bien aimé, deux fois, je n'éternuais même pas. Des fois, je me sens ça, je dis, mais est-ce que je vis? Non, tu ne vis pas. Le jour où j'étais dans le coma à l'hôpital, les anges disaient, mais qui a mis ces choses-là dans le corps? J'entendais des voix. Parce que dans mon corps, on avait mis un lézard. Mais on donnait le lézard dans ton corps. Ça va venir par le ventre. On te met le venin du serpent. Tu vas recevoir quoi? C'est depuis que tu es né. Quand tu as mis tout ça, tu montes avec ça, tu planifies avec ça. C'est là la parole dit qu'il y a l'hiver, il y a aussi la bonne semence. Les deux font ça. Dieu dit, laisse ça, les deux là, jusqu'au moment opportun que tu vas marcher avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui va faire ta délivrance. Bien quitter dans ça. Moi, je vous préviens. Vous savez, j'ai seulement cherché la délivrance. J'étais jusqu'à j'ai vu le choix. Dieu m'a dit, personne ne te délivrera. Ma fille, il faut venir t'asseoir ici avec moi. C'est moi qui vais te délivrer. Tous mes témoignages là que je fais souvent, les flèches là qu'il y avait 10 ans dans mon corps, c'est pas quelqu'un. Il m'a dit, c'est pour ça que tu dois avoir une alliance avec moi. Je suis ton maître. Sinon, il n'y a rien. Vous abusez, continuez à marcher, vous allez marcher jusqu'à. J'ai tellement cherché la délivrance. Tout mon argent était parti. Aujourd'hui, tu bâtis un hôtel de 200 euros. Demain, tu bâtis un hôtel de 400 euros. Demain, tu bâtis 500. Demain, jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé avec la croix. Il dit, c'est ma croix que tu tiens. Tu n'as pas besoin d'hôtel. Quitter dans les bêtises là, comme on dit tous les jours. Il faut bâtir hôtel. C'est des malades. Les serviteurs là doivent se repentir. Parce que devant Jésus, tu vas voir. C'est la croix. Je me rappelle au jour de ma consécration. J'étais par terre. Il m'a dit, tu ne te mélangeras avec personne. J'étais avec la croix. Et c'est André qui m'a expliqué. Il dit, tu ne te mélangeras avec personne. On peut t'imposer les mains, mais on ne te posera pas autre chose. Parce que je suis ton Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir. Vous voyez, nous, sinon le mot serait pas bâti. Et regarde ta vie. Quels sont les gènes qui gouvernent ta vie? Qui gouvernent ton caractère? Regarde-toi, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui se baladent, qui répandent le sang, le cœur qui médite le projet, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins, ceux qui se lèvent, qui lèvent le terrain. Et regarde bien l'habitation de Dieu. Et regardons nous-mêmes. Est-ce que nous avons le véritable amour à Capanéo? Est-ce que nous le rendons réellement aux autres? Ou croyons-nous que ce que nous recevons, nous avons le droit? Non, nous n'avons le droit de rien. Tout est grâce. Reconnais la grâce. Reconnaissons la grâce. Tu vois quelqu'un se lève le matin, il est capable de dire bonjour. Ton frère t'aide, ta soeur t'aide, tu es capable de dire merci. Non, tu n'as pas le droit. C'est une grâce. Tu dois toujours remercier. Merci. Le Saint-Esprit enseigne ça. Il m'a enseigné ça. Il m'a enseigné l'amour. Tu vois les gens, il ne peut pas dire bonjour. Il peut pas dire bonsoir. Mais vous allez où? C'est l'esprit. L'esprit de Dieu, non. Il fait des enseignements. Il t'enseigne. Il transforme ta vie. Les gens l'ont refusé au roi de l'église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sur l'église, c'est comme ça. Et les gens n'ont pas respect.
Ils n'ont pas peur de Dieu, donc ils ne peuvent pas avoir peur de Dieu. L'orgueil de ton âme est souillée. Ton âme est perdue. Bien aimé, le combat que nous vivons, c'est un combat depuis des générations en génération. Tu dois te lever afin de renverser l'ordre satanique qui avait été établi. Lève-toi par la puissance du Saint-Esprit. Plus de ceux sont conduits par les vendeurs d'âmes maléfiques qui gouvernent le monde spirituel bas ça. Pas derrière c'est ça. Beaucoup de destinées n'arrivent pas à s'accomplir. Leur vie sur la terre. Parce que ton intérieur est souillé. Et cela bloque la divinité du Saint-Esprit d'infuser ta vie. Tant que Jésus-Christ ne se forme en toi, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas. Tous les jours, tu dois exhaler le feu. Tous les jours, tu dois exhaler le feu, sinon tu ne dois pas tenir. Le combat là, on a remarqué dans là, ce n'est pas musulman. Donc, lève-toi dans la prière, parce que tu lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Nous allons faire juste 2 prières. Et demain, je vais vraiment enseigner sur ça pour aller dans la profondeur, pour rejeter tous les actes de vente. Père, nous allons te bénir, nous allons te remercier. Père éternel, nous prions au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Père, nous avons commis dans notre passé ou dans notre présent, éternel, là, vous purifiez par ton sang. Seigneur, nous venons te demander pardon parce que nous avions péché et nous sommes en train de vivre tout ce dont ils ont commis. Ils n'ont pas pu. Seigneur, là, vous purifiez. Sanctifie-nous encore ce jour. Père éternel, nous prions au nom de ton Fils Jésus pour tout acte de vente. Les enfants parlaient, tout acte de vente qui avait été fait depuis le ventre de ma mère, par ma famille, aux esprits des hommes, aux esprits de forêt, aux esprits de mort. Je viens ce jour, selon l'alliance, dans Jérémie 1:5, qui me connaissait depuis le ventre de ma mère. Je viens annuler par le sang de Jésus toute alliance qui avait été conclue à travers mon sang, à travers le sang de mon âme. Je viens le jeter. Je viens le couper ce jour devant tout maître maléfique. Je brise, je détruis toute vente qui servait à ma famille, tout accord, tout rituel, tout sacrifice de sang humain ou animal est effacé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que la terre, là où ma famille avait fait le sacrifice, les rivières, les mers, les océans, que le tonnerre ploie, cassé par le feu de Goran, tout démon, tout acte maléfique, toute personne qui avait reçu un droit de garde sur ma vie, je viens par le sang de Jésus. Je viens récupérer mon âme. Je viens récupérer mon corps. Je viens récupérer mon esprit. Oh Saint-Esprit, purifie-moi. Rends-moi plus. Ma séquelle dans la macha. Je restitue tout par le feu. Je restitue toutes les parties de mon corps. Tout envoûtement mystique qui avait embrigadé mon corps. Que cet envoûtement mystique qui combat mon destin, qui combat mon caractère, ne me met pas le feu. Toute personne assise sur ma vie, je te renverse, je te détruis. Lâchez ma vie, ma secrétaire au champ. Père éternel, je prie. Au nom de Jésus, que la vie divine que tu m'as donnée, je la réclame ce jour. Tout maître maléfique qui m'avait vendu, toute personne dans la famille de mon frère, ma mère, qui avait vendu les organes de mon corps, je viens avec le feu du Saint-Esprit. Je viens annuler tout acte de vente sur les organes de mon corps.
sur mon âme, sur mon esprit. Je prie, je détruis tout ce qui m'emprisonnait, tout ce qui me retenait captif, intérieur, extérieur, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, toute possession des esprits médiocres, je viens les détruire, je viens les anéantir. Tout ce qui avait été établi avec mon sang, moi je viens en ce jour, par la puissance du Saint-Esprit, je viens annuler de tout le passé. Tout ce qui avait été pratiqué, tout ce qui avait été fait à travers ma conscience, à travers mon imagination, soit brisé, soit détruit. Je viens effacer tous les vœux, tous les accords qui avaient été faits par incantation, par imprécation, sur mon âme, sur mon sang, sur mon corps, sur mon étoile. Oh, lève-toi, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu d'Abraham, qui m'avait établi sur la promesse d'Abraham. Lève-toi et viens me secourir. Je renonce à tout mauvais fondement, maléfique de ma famille, qui m'ont vendu mon âme au marché noir, au marché des ténèbres, tout pacte, tout démon qui avait reçu une mission. Je viens avec le sang de Jésus. Je viens annuler toutes les cérémonies. Je viens renverser par le feu de Dieu tout mauvais fondement maléfique établi sur ma vie, sur ma famille, par la servitude, par l'envoûtement. J'annule tout rituel, toute cérémonie, toute habitude, tout modèle qui me contrôle. J'envoie le tonnerre. J'envoie le tonnerre. Je renverse toute chose qui avait été programmée, qui me représente dans le monde astral, que ce soit les poupées, que ce soit les hommes, ma photo, que cela vienne faire au nom de Jésus. Tout caractère dans ma vie qui était lié à mes ancêtres, à mon père, à ma mère, à ma soeur, à mes frères, je détruis tout mauvais fondement maléfique établi sur ma vie par les auteurs. Seigneur, je viens ce jour avec la pointe de Golgotha. Je me tiens debout, la maison de mon père, la maison de ma mère, je détruis tout bien qui me lie à l'idolâtrie, à l'iniquité, à la sorcellerie qui pouvait ma vie, lâcher ma vie au nom de Jésus. Père, je viens te dire, Éternel, je viens te présenter cette demi de chemin. Père de gloire, accorde-moi la grâce. Comme tu as dit dans Jésus, en toi, tu as fait un bon. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées dans ma vie. En sorte que je sois libéré et que je libère mes frères et mes sœurs. Pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons nous laisser. Soyez bénis et on se dit à demain. Amen.